La recherche terminologique, c'est une chose. Mais comment on fait pour l'intégrer parfaitement dans ces outils pour que ça devienne un vrai atout? C'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble, comment optimiser son flux de travail pour que chaque terme qu'on trouve soit un terme bien utilisé. Alors, commençons par le problème numéro 1, celui qui peut vraiment saboter un projet de traduction spécialisé. Ce n'est pas forcément la grammaire, ni même le style. Non, l'ennemi est bien plus insidieux. C'est l'utilisation inexacte et surtout incohérente des termes. C'est ça, le principal facteur qui fait chuter la qualité. Pour s'attaquer à ce défi, on va suivre une démarche assez logique. On va d'abord parler de l'enjeu de la cohérence, ensuite on va se pencher sur les outils clés, la différence entre base terminologique et mémoire de traduction, puis on verra comment ça s'active en temps réel, avant de finir sur la stratégie qui change vraiment tout, le glossaire opérationnel. Allez, c'est parti. Plongeons dans ce fameux enjeu de la cohérence. Pourquoi si critique dans notre métier? En fait, dans des domaines pointus comme la tech ou l'informatique, il n'y a tout simplement pas de place pour l'approximation. Une terminologie qui est contrôlée et cohérente, ce n'est pas une préférence, c'est une exigence absolue. Pensez-y, une seule erreur sur un terme peut rendre un manuel d'utilisation incompréhensible ou une interface logicielle complètement inutilisable. Et les conséquences de cette incohérence, eh bien, elles sont très loin d'être théoriques, elles sont même très concrètes. On parle par exemple de coûts de support client qui explosent parce que les utilisateurs sont perdus. On parle de conflits inévitables entre un produit et sa propre documentation. Et bien sûr, c'est le chaos assuré quand plusieurs personnes travaillent sur le même projet. Bon, maintenant qu'on a bien cerné le problème, voyons les solutions. Pour gérer ça, les traducteurs ont dans leur logiciel de TAO deux outils qui sont vraiment puissants. Mais attention, ils sont bien distincts. Il faut absolument comprendre la différence fondamentale entre ces deux outils. D'un côté, on a la base terminologique, la BTB. C'est un peu le dictionnaire du projet. Elle se concentre sur des mots ou des expressions pour garantir la cohérence. De l'autre, la mémoire de traduction, la TM. Elle, c'est plutôt l'archive du projet. Elle stocke des phrases entières pour qu'on n'ait jamais à traduire deux fois la même chose. Donc, la base terminologique, ou BDT, c'est vraiment le gardien de la cohérence. C'est le dictionnaire officiel et centralisé du projet. Elle contient les termes qui ont été validés, leur traduction et surtout leurs règles d'utilisation. Son but est simple, que tout le monde utilise le bon mot à chaque fois. De son côté, la mémoire de traduction, ou MT, elle a un objectif tout aussi simple, mais super puissant, ne jamais traduire deux fois la même phrase. Elle capitalise sur le travail qui a déjà été fait en stockant chaque segment traduit. Et ça booste l'efficacité de manière assez spectaculaire. Le point le plus important à retenir, c'est que ces deux outils ne sont pas en compétition. Au contraire, ce sont des coéquipiers. Ils sont conçus pour fonctionner main dans la main dans les logiciels comme Trados ou MemoQ. L'un s'occupe de la qualité, l'autre de la vitesse, et les deux ensemble de l'efficacité globale. Alors, on a les outils, mais comment est-ce qu'ils fonctionnent concrètement en temps réel pendant qu'on est en train de traduire? C'est là que la magie de la reconnaissance active entre en jeu. La reconnaissance active, c'est un peu comme un assistant de traduction dynamique. Pendant qu'on est en train de taper, le logiciel analyse le texte source en permanence, et dès qu'il repère un terme qui est dans la base terminologique, hop, il l'affiche instantanément. Et le flux de travail, du coup, devient d'une simplicité redoutable. Étape 1, on commence à travailler sur un nouveau segment. Étape 2, le système l'analyse automatiquement en une fraction de seconde. Et étape 3, les termes de la base terminologique apparaissent prêts à être insérés. C'est un cycle continu qui tourne en permanence en arrière-plan. Le gain, il est triple. D'abord, un gain de temps qui est juste énorme. Ensuite, une garantie de cohérence quasiment parfaite sur tout le document. Et enfin, une aide intelligente. Le système peut même faire ce qu'on appelle des recherches floues, c'est-à-dire reconnaître le pluriel d'un mot qui est au singulier dans la base. Et ça, c'est vraiment malin. Ok, la mécanique est claire. Mais maintenant, passons au niveau supérieur, la stratégie. À quel moment est-ce que ce travail de préparation du glossaire doit être fait pour être vraiment efficace ? Et ça nous amène à la question stratégique, celle qui a un impact direct sur l'efficacité et la qualité de tout le projet. Est-ce qu'il faut créer le glossaire avant de commencer à traduire ou pendant ? Eh bien, la réponse est sans équivoque. La préparation du glossaire en amont, c'est-à-dire avant de commencer à traduire, c'est la clé d'un flux de travail optimisé. C'est la meilleure pratique. Le faire pendant, surtout si on travaille en équipe, c'est fortement déconseillé. Pourquoi ? Parce que ça rend la cohérence très difficile à garantir. En gros, ce qu'il faut absolument retenir, c'est que le temps qu'on investit dans la préparation en amont, il n'est pas perdu. Au contraire, il est directement rentabilisé par un gain de productivité significatif au moment même de la traduction. Alors oui, c'est vrai, l'extraction manuelle des termes au début d'un projet, ça peut prendre du temps. Mais cet investissement offre un avantage qu'aucun outil automatique ne peut égaler, le contexte complet. Et c'est ce contexte qui permet de juger de la pertinence de chaque terme et de garantir sa qualité.
Donc, pour conclure, le secret de la traduction moderne de haute qualité, ce n'est pas seulement de bien traduire, c'est surtout de bien préparer. C'est l'intégration réussie d'une base terminologique et d'une mémoire de traduction, combinée à une stratégie en amont qui libère la pleine puissance de la reconnaissance active. Et tout ça, ça nous amène à une dernière question importante. Que se passe-t-il quand les règles ne suffisent pas? Comment on fait pour affiner les choix et valider la traduction dans des cas qui sont beaucoup plus complexes? C'est un excellent sujet qui mériterait une exploration plus approfondie.